Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, en Cisjordanie occupée, le village palestinien de Ran al-Ahmar se bat pour sa survie. Abritant environ 180 bédouins, il pourrait être rasé par les autorités israéliennes. Le site du baptême du Christ bientôt déminé, l'un des lieux les plus sacrés pour les chrétiens, le Jourdain est aussi l'un des plus dangereux car miné depuis la guerre des 6 jours. Enfin, les radios de l'espoir à Mossoul, sans djihadistes pour brouiller les ondes, les stations libres fleurissent dans l'ancien fief irakien du groupe État islamique. Nous commençons ce magazine à Deraa, ville stratégique et berceau de la contestation contre Bachar al-Assad. Après avoir déchaîné un déluge de feu sur cette région du sud du pays depuis le 19 juin, l'armée syrienne et son allié russe ont fait plier les rebelles. À l'issue d'un accord, ces derniers ont entre autres cédé le contrôle du poste frontière avec la Jordanie, une situation qui soulage les Jordaniens. David Gilbert. Un poste frontière où plus personne ne passait depuis longtemps. Tout un symbole pour les soldats syriens qui l'ont repris avec l'aide des Russes, après plus de 3 ans de contrôle de la zone par les rebelles. L'accord signé après l'offensive de l'armée prévoit de refaire passer cette région de Deraa dans l'escarcelle du régime, qui poursuit sa reconquête amorcée il y a plus de 2 ans. Après la reprise de la Ghouta orientale au printemps, une victoire de plus pour les troupes de Bachar al-Assad, qui ont facilement progressé jusqu'à la limite sud du pays, et notamment ici, au point de passage de Najib. De l'autre côté de la frontière, l'endroit s'appelle Jaber, et ses habitants jordaniens observent d'un bon œil le retour de l'armée syrienne. Les effets seront très positifs parce qu'ils vont ouvrir la frontière de Jaber. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont pas de travail. Et ces gens vont travailler à la frontière maintenant. Ça va aussi rouvrir la zone de duty-free. Mais le cessez-le-feu côté syrien ne signifie pas forcément la réouverture par Amman de sa frontière. Car les récents combats autour de Deraa ont poussé des milliers de Syriens à se réfugier dans la zone. Et côté jordanien, on estime que la capacité d'accueil du pays a atteint son plafond, avec 1 300 000 réfugiés syriens, dont la moitié seulement recensés par l'ONU. La Jordanie a atteint sa capacité maximale pour les absorber. Seulement 25% des aides promises par la communauté internationale ont été versées. Ce qui veut dire que nous sommes plutôt seuls pour supporter ce fardeau. La générosité des Jordaniens n'a pas disparu pour autant. Des dons privés ont permis de récolter vivres et produits de première nécessité pour les réfugiés venus de Deraa et coincés de l'autre côté de la frontière. De l'aide distribuée par l'armée jordanienne, seule autorisée à approcher le territoire syrien. La résistance du village bédouin palestinien de Ran al-Ahmar. Ses habitants luttent contre sa démolition voulue par les autorités israéliennes. Il est situé près de colonies de l'État hébreu en Cisjordanie occupée. Les bulldozers ont pris place dans un contexte d'inquiétude diplomatique. La Cour suprême israélienne a toutefois temporairement bloqué sa destruction. Explication de Gary Schimmelbauer et Shirley Sidbon. Les menaces de destruction de Ran al-Ahmar ne datent pas d'hier. Mais lorsque les bulldozers entrent dans ce village bédouin, les habitants et les activistes savent que sa destruction est imminente et qu'ils doivent la stopper. Nous sommes nés dans cette communauté, nous avons grandi dans cette communauté et nous espérons mourir au sein de cette communauté. Ran al-Ahmar est un village de fortune fait de tôle et de bois. Et son emplacement est stratégique. Situé entre Malé Adoumim et Kfar Adoumim, 2 colonies israéliennes. S'ils passent sous le giron de l'État hébreu, les colons pourraient agrandir les blocs de colonies jusqu'à Jérusalem et même couper la Cisjordanie en 2. Ce qui rendrait encore plus hypothétique la création d'un État palestinien. Nous appelons l'Occident en particulier à dénoncer ce crime. Lorsque Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, cela a encouragé Israël à user de son pouvoir et à annexer cette terre. Nous faisons partie de Jérusalem. Cette destruction ne touche pas que Ran al-Ahmar. Cela signifie aussi le début de la destruction de 46 communautés de Bédouins et marque le début d'un plan israélien imaginé entre 2011 et 2012 qui vise à regrouper les Bédouins en un seul endroit. Plusieurs pays ont exhorté Israël à stopper le plan de destruction du village, mais les Israéliens affirment qu'ils ont le droit de le détruire
car il ferait partie d'une zone qu'il contrôle selon les accords d'Oslo. Dans le même temps, la Cour suprême de l'État hébreu a bloqué le processus temporairement. C'est un lieu très important pour les chrétiens, le Jourdain, le fleuve où Jésus fut baptisé. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins viennent eux aussi s'immerger dans ces eaux, mais plutôt côté jordanien, car côté israélien, le secteur n'est pas sécurisé. Aujourd'hui, les autorités israéliennes ont décidé de le déminer. L'enjeu touristique et financier n'est pas négligeable. Reportage de nos confrères de France 2, Franck Genozo et Giona Messina. C'est une rivière sacrée qui paisiblement s'écoule jusqu'à la mer Morte. Selon la tradition chrétienne, c'est ici, sur les rives du Jourdain, que Jésus-Christ aurait été baptisé. Des milliers de pèlerins viennent reproduire cette scène chaque année. Un des sites les plus sacrés au monde pour les chrétiens, mais aussi un des plus dangereux, car à l'exception de quelques zones déjà sécurisées, les lieux sont entièrement minés. Pour s'aventurer au-delà de ces grillages, mieux vaut savoir où l'on met les pieds. À droite, il y a un champ de mine. Et de l'autre côté, c'est la même chose, juste derrière cette église. Cette zone frontalière fut il y a 50 ans le théâtre de combats acharnés entre Israël et la Jordanie. Marcel Aviv a été chargé du déminage de ces positions militaires abandonnées depuis que les deux pays ont mis fin à la guerre il y a 24 ans. Vous les voyez? 1, 2, 3, 4, des mines anti-chars qui séparaient les deux ennemis. Rigoureusement alignés, les charges explosives posées par l'armée israélienne sont visibles un peu partout depuis le ciel. Elles barrent l'accès à 8 églises, dont certaines portent toujours les traces des combats qui sévirent ici. Elles ont depuis pour la plupart été condamnées, leur accès encombré de ces engins explosifs qui n'ont pas bougé depuis des décennies. Le long de cette barrière, on peut encore apercevoir des restes d'obus de mortier, des obus de mortier qui ont été tirés il y a 50 ans maintenant, pendant la guerre de 67, et qui reposent toujours à même le sol, ici, à quelques mètres à peine de cette clôture. Depuis quelques semaines, ces démineurs sont chargés de procéder au nettoyage. Il faut procéder lentement et balayer le sol 3 fois pour s'assurer qu'il n'y a rien. Si vous ne suivez pas ces règles précises, vous allez faire une erreur. Il y aura une explosion et vous risquez de vous faire tuer. 3000 bombes pourraient encore se trouver sous la surface. Voici ce qu'on a déjà trouvé. Surtout des obus de mortier, des détonateurs, des pièges, mais aussi des fusées éclairantes. Les démineurs espèrent rendre ces monuments abandonnés au public d'ici 1 an. Un enjeu touristique et financier considérable pour Israël, qui administre ce site situé en Cisjordanie occupée. 600 000 personnes s'y pressent déjà chaque année dans les zones préalablement déminées. Des pèlerins pour l'essentiel qui viennent revivre le baptême du Christ. Moment d'intense émotion pour certains d'entre eux. La fréquentation augmente de 100 000 personnes chaque année. Il y a une vraie volonté des pèlerins chrétiens de retourner à leurs racines et de pouvoir enfin explorer ces endroits sacrés. Lorsque les travaux seront terminés, nous allons pouvoir nous agrandir pour accueillir davantage de visiteurs. Attirer les touristes de ce côté de la rivière plutôt qu'en Jordanie, qui à quelques mètres de là partage ce site sacré. Bientôt, les pèlerins pourront à nouveau investir les églises environnantes pour prolonger de quelques heures leur séjour dans cette biblique vallée. À Mossoul, pendant près de 3 ans, les habitants n'ont pu écouter autre chose à la radio que la propagande du groupe État islamique. Depuis la libération de leur ville, les stations se sont multipliées avec un objectif, libérer la parole et le talent des jeunes Irakiens. Parmi eux, Nour, une adolescente aveugle qui a retrouvé l'espoir grâce aux voix de la radio. Récit de Julien Chida. Le geste paraît anodin, mais depuis peu, ce chauffeur de taxi peut choisir sa station de radio. Un compagnon de route idéal, interdit durant 3 ans par l'organisation de l'État islamique. Avant, la musique était interdite. On ne pouvait pas en écouter alors qu'on passe 7 à 8 heures par jour dans la voiture.
Il n'y avait qu'une station de radio qui diffusait, je ne peux pas dire que c'était le Coran, c'était plutôt des chants emplis de racisme et pas du tout de la religion. Jusqu'en 2017, une seule radio de propagande était autorisée à émettre à Mossoul. Aujourd'hui, plusieurs stations libres ont fait leur apparition. Celle-ci, One FM, a vu le jour en février, 6 mois après la libération de la ville. L'objectif de cette émission, c'est de promouvoir l'esprit de tolérance et d'amour pour mieux cohabiter entre tous les habitants de la région. C'est un message dont nous avons besoin à l'heure actuelle, surtout que la communauté sort de la guerre et des divisions dont nous devons panser les plaies. À 16 ans seulement, Nour anime déjà son émission. Elle a perdu la vue des suites d'une maladie, mais cela ne l'empêche pas d'être l'une des figures de cette jeune station. J'ai voulu faire de la radio pour pouvoir aider les personnes qui se trouvent dans des situations comme la mienne, aveugles ou handicapées. Et ainsi, je peux leur redonner de l'espoir. Comme elle, de nombreux jeunes bénévoles ont rejoint l'aventure, animés par un sentiment de liberté et désireux d'effacer les années passées sous la terreur djihadiste. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver cette émission et toute l'actualité du Moyen-Orient sur notre site internet france24.com. À très vite.